Souvenez-vous quand même que l'année dernière, à peu près à la même époque, pour faire ses cadeaux de Noël, c'était coton. Fallait faire du click and collect, les magasins étaient fermés, on pouvait pas y aller, on n'avait pas le choix. Alors comme du coup c'est quand même un petit peu mieux cette année, regardez, je me suis lâché. Alors j'ai tout ça à vous proposer. On pourrait commencer, si vous voulez bien, par le cinéma anglo-saxon. Voici un premier ouvrage, c'est épatant. C'est le livre de Guillaume Evin qui s'intitule tout simplement Clint Eastwood, le dernier des géants, chez Hugo Images. Et le principe, évidemment, c'est de reprendre film par film avec des photos de tournage, les photos d'exploitation que nous aimons, ce sont nos photos du jour. Et puis, que voulez-vous, c'était la moindre des choses que de rendre un hommage à un aussi grand créateur que Clint Eastwood. Voilà une première proposition. Là, il y avait une évidence, parce que le film Cry Macho est sorti il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, on peut aussi se souvenir des grandes stars, même si elles ne sont plus sur le devant de l'actualité, parce que décédées depuis longtemps. Et merci à Juliette Michaud, une auteure française, avec une préface de Charlotte Rampling, parce qu'elle a tourné avec lui dans le film Verdict, aux éditions de La Martinière, un magnifique ouvrage sur Paul Newman. Très belle collection. De toute façon, à La Martinière, on n'est jamais déçu. Et là encore, de très belles photos. Oh là là, le charisme de Paul Newman, c'est quand même impressionnant. Et on retrace évidemment l'ensemble de la carrière, les grands moments, des photos très amusantes. C'est un bel album et je pense que tous les nostalgiques du grand cinéma hollywoodien de ces années-là seront ravis de ce livre. Côté anglo-saxon toujours et un petit peu dans le même esprit. Alors là, c'est du lourd dans tous les sens du terme, parce que Jane Fonda est une actrice évidemment absolument formidable. Ça a été une des premières comédiennes, bien qu'elle soit dans le système hollywoodien, elle était quand même très engagée politiquement pour la cause féminine, pour la cause raciale. Je veux parler donc de Jane Fonda, chez Casa Éditions, toujours de Guillaume Evin. Alors ça, c'est vraiment l'archétype même de l'album très travaillé, avec des affiches étrangères, des photos extrêmement rares. Il est allé fouiner dans toutes les photothèques possibles, imaginables. C'est, que voulez-vous, du beau travail, un ouvrage quasi définitif sur la carrière de la grande Jane Fonda. Côté cinéma anglo-saxon, qu'est-ce qu'on a encore ? Écoutez, c'était bien la moindre des choses quand même qu'un jour on rende hommage à Ridley Scott. Ridley Scott, si vous regardez sa filmo, le nombre de pur chef-d'œuvre, c'est quand même assez étonnant. Alors quand on dit que de temps en temps il fait des films un peu moins bons, oui, mais enfin que les autres fassent déjà d'aussi bons films que Alien, Thelma et Louise, Blade Runner et consorts, et on en reparlera après. Et ce livre, bon, ça c'est une traduction d'un livre anglais, c'est chez Grund. On a toutes les photos absolument magiques que l'on aime de tous les grands films de Ridley Scott. C'est passionnant, on y retrouve Hannibal avec Anthony Hopkins, enfin tous les films, Gladiator et tous les autres, jusqu'au tout dernier évidemment, et c'est une très belle balade dans l'univers quand même d'un de nos plus grands cinéastes. C'est chez Grund Éditions, c'est un très beau cadeau pour les fans du cinéma anglo-saxon. Alors, on peut peut-être faire une petite, dans le domaine du cinéma de genre, sur les films pour enfants, disons le cinéma d'animation. Parce que le cinéma d'animation aujourd'hui, ça concerne autant les enfants que les adultes. Voilà un livre intéressant sur le studio Ghibli. Vous connaissez les films, vous connaissez son auteur principal, son fondateur, Monsieur Miyazaki. C'est chez Grund également. C'est un petit opuscule, mais en 200 et quelques pages, on a tout ce qu'il faut savoir sur les films essentiels, les interviews, les informations. C'est très documenté. Donc c'est un joli petit cadeau également. Et puis alors, parmi les choses les plus inattendues et les plus amusantes, j'ai trouvé ce livre qui s'intitule « Les recettes du monde dans les films d'animation ». Bientôt arrivent les fêtes de fin d'année et les vacances. On ne sait pas quoi faire en général de ses enfants. Adrienne, t'en sais quelque chose, moi aussi. Comment les occuper ? Eh bien, faites-leur faire des recettes de cuisine qui viennent des dessins animés qu'ils ont vus ou en vidéo ou au cinéma. Vous avez, et c'est très bien expliqué, regardez, les spaghettis boulettes de La Belle et le Clochard, par exemple. On vous resitue la recette dans le contexte du film, et puis ensuite, c'est un vrai livre de cuisine qui vous dit comment faire les choses. Et pour avoir testé, je vous assure que ce sont des recettes faisable. On ne se retrouve pas avec un truc immangeable à la fin, sauf si on est vraiment nul. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt faisable. Je vous conseille ce livre. Vous allez passer de bons moments avec les enfants. On fait ça tous ensemble. Et avouez quand même que c'est plutôt original. Les recettes du monde dans les films d'animation, c'est aux éditions Inis. Puisque nous sommes dans le cinéma de genre, pourquoi pas, à l'approche des fêtes, se faire un trip western italien. Je ne sais pas si vous aimez ça.
Moi, j'aime beaucoup le western dit spaghetti, tiens, on retrouve La Belle et le Clochard, avec les films de Sergio Leone, etc. Eh bien, grâce aux éditions Carlotta, de quoi vous faire regarder une belle soirée. 2 films renumérisés, restaurés en édition Blu-ray, El Chuncho de Damiano Damiani avec Gian Maria Volonté et le célèbre Django avec Franco Nero, le film de Sergio Corbucci. Là, côté qualité, vous avez vraiment quelque chose de bien. Et pour compléter, pour être vraiment au top du dossier, ce livre, alors il est assez énorme, hein, ça fait presque 600 pages. Alex Cox, je parle bien du cinéaste anglais Alex Cox, qui est un fan de western italien. 10 000 façons de mourir, point de vue d'un cinéaste sur le western italien aux éditions Carlotta. C'est absolument captivant, il revient sur tous les grands moments et tous les grands films de ce fameux western dit spaghetti, une dénomination que Sergio Leone détestait parce qu'il trouvait ça péjoratif. Je crois que ça l'était un peu d'ailleurs, hein. On va dire western italien, allez, pour calmer tout le monde, voilà. Côté cinéma de genre, alors je voudrais, tiens, vous présenter, il n'est pas tout nouveau, hein, il est sorti avant l'été, parce qu'il fallait que ça sorte avant OSS 117, évidemment. C'est Le Dico, sur toute l'histoire d'OSS 117, par notre ami Philippe Durand, qui est un ami de Pop Sinoche. OSS 117, Le Dico, c'est chez Hors Collection. Il faut quand même pas oublier qu'OSS 117 existait avant Jean Dujardin, et il y a beaucoup de choses à découvrir, à redécouvrir, une mine d'infos, comme toujours avec Philippe Durand, c'est hyper documenté, c'est très sympa, ça donne envie également de revoir tous les vieux films. Moi je me suis régalé à la lecture de ce livre, c'est chez Hors Collection. Dans le domaine du cinéma de genre, Halloween, c'est pas très vieux, hein, c'était il y a peu de temps. De tous les livres sur le cinéma fantastique, moi j'ai craqué pour celui-ci, de Nosferatu le vampire à Get Out. C'est aux éditions EPA. Alors, quand on est fan, on n'apprend pas forcément beaucoup de choses, mais honnêtement, la maquette est tellement recherchée, les photos sont pas celles qu'on voit partout, il y a des analyses extrêmement sensées, c'est vraiment une exploration en profondeur du cinéma fantastique, du cinéma gore, du cinéma d'atmosphère, et c'est un très beau travail. J'avais pas vu un livre sur ce genre-là aussi bien fait depuis très longtemps. C'est donc Rendez-vous avec la peur aux éditions EPA, je vous le conseille très chaleureusement. Côté cinéma de genre, je ne sais pas si vous êtes allé voir West Side Story, le film de Spielberg. C'est une immense réussite, c'est vrai, et il arrive quand même à redonner un coup de neuf dans la comédie musicale américaine. Eh bien, Patrick Brion, qui est probablement l'un des plus grands cinéphiles de notre pays, la fameuse voix culte et mythique du cinéma de minuit de France 3, vient de faire paraître, il y a presque 550 pages, l'encyclopédie de la comédie musicale aux éditions Télémac. Ça commence évidemment par Jazz Singer, le chanteur de jazz, le premier film parlant et sonore de l'histoire du cinéma, et ça se termine évidemment par le film dont je vous parlais à l'instant, le West Side Story de Steven Spielberg. Donc là, c'est vraiment la somme absolue de tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire de la comédie musicale par un de ses plus éminents spécialistes. Alors, parmi les grands succès de cette rentrée, il y avait bien sûr le dernier Bond. Mourir peut attendre. Nous-mêmes, on avait déjà beaucoup attendu. Quoi qu'on pense du film, hein, qu'on l'ait aimé ou pas aimé, c'est pas la question. Il y a un certain nombre de livres qui sont sortis qui, très honnêtement, n'amenaient pas grand-chose. Sauf un que j'ai trouvé le plus original, c'est-à-dire qu'on voit James Bond sous l'angle des voitures, mais toutes, pas que les Aston Martin, toutes les voitures qui font partie de la saga. C'est une traduction d'un livre anglais, c'est chez EPA, James Bond, l'intégrale des films et des voitures. Et toutes les histoires automobiles sont racontées, les plans, les modifications, c'est extrêmement approfondi, les photos de tournage. Mais ce livre est absolument captivant quand on aime la saga Bond et évidemment quand on aime les autos. Ah, la Lotus Esprit, vous savez, celle qui se transforme en sous-marin dans L'espion qui m'aimait. Enfin, on apprend des choses tout à fait étonnantes. Voilà, James Bond, l'intégrale des films et des bagnoles. C'est vraiment très original. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Des livres un petit peu sans thématique. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de football. Personnellement, pas du tout. Et pourtant, ce livre m'a beaucoup plu.
Le foot à l'écran de Julien et Gérard Camille chez Hugo Images, que ce soit dans les films, dans les documentaires, dans les dessins animés, dans les séries, dès qu'il y a un terrain de foot, un ballon ou quoi que ce soit, c'est répertorié. Ils ont fait un travail incroyable, les Camille, et c'est assez amusant de revoir. Alors là, il y avait Pelé dans le film de John Huston, À nous la victoire, mais bon, tout le monde se souvient de Patrick Devers dans Coup de tête, le film de Jean-Jacques Hano, mais dès que, comme dans Vincent François Paul et les autres, il y a une petite partie de foot, c'est répertorié, il y a tout, c'est assez étonnant, le film sur Platini, le dernier romantique, voilà, il y a tout, c'est un vrai travail quasi universitaire, mais très fun, qui permet d'en savoir beaucoup plus sur le foot à l'écran. Et puis, pour les nostalgiques de ce qu'on appelle les grandes gueules du cinéma français, c'est le titre. Voilà, ça c'est Philippe Lombard chez Hugo Doc. Les grandes gueules du cinéma français, quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon régnaient sur le grand écran. Si vous êtes nostalgique de ce grand cinéma des années 60, 70, 80, eh bien, ce livre est pour vous. Il y a quelques photos, mais surtout, Saint-Jean-Hiver, Gabin, Belmondo, et on arrive en près sur Mélodie en sous-sol, sur 100 000 $ au soleil, sur Le Clan des Siciliens. Bon, c'est tout un cinéma disparu qui est un peu ressuscité, mais on aime tellement ces films-là que je vous conseille la lecture des grandes gueules du cinéma français. Et à propos des grands vétérans et de ceux qui nous manquent dans notre cinéma national, je pense à Claude Chabrol, c'était probablement l'un des plus grands représentants de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard et Truffaut, et Laurent Bourdon, avec une très jolie préface très amusante de François Berléand, chez Leitmotiv, s'est dit « je vais faire tout Chabrol ». C'est vrai qu'il y en avait eu des livres sur Claude Chabrol, mais alors celui-ci, c'est vraiment toute la filmographie revue, détaillée, analysée, les analyses critiques des articles de presse de l'époque. Si vous aimez Claude Chabrol, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ce livre, vraiment, ce tout Chabrol est pour vous. C'est chez Leitmotiv, je vous le disais. Mais on commence à avoir vu pas mal de trucs. Alors, on va parler un tout petit peu musique, si vous voulez bien, avec, dans les disques vinyles que je vous conseille, et dire qu'on se moque de moi parce que je garde mes vinyles depuis 30 ans. Aujourd'hui, non mais les vinyles ressortent. Non mais il faut faire de la place pour ces vinyles. C'est évidemment la BO du film d'Alexandre Astier, Kaamelott, parce que vous avez un double album vinyle plus le CD au milieu. Je vous en avais parlé très vite. Mais tiens, dans l'intégrale, dans les 45 minutes de l'entretien avec Alexandre, il en est question et il parle beaucoup de musique. Et il en parle avec passion parce que c'est un grand compositeur, figurez-vous. Donc je vous conseille ça, faites le cadeau pour vous ou pour ceux qui aiment. Et puis, il y a l'arrivée de Hans Zimmer dans la saga James Bond, avec le dernier, No Time to Die. Il y a là un très beau double album, avec en plus, je ne vais pas tout sortir, mais il y a des posters à l'intérieur, avec les visuels du film. Et je trouve que Hans Zimmer, franchement, parce que parfois c'est réussi, parfois c'est un petit peu plus courant, Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire 300 films et être génial tout le temps. Mais là, je trouve qu'il a pris le travail très à cœur, très au sérieux, et il a fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez nous laisser des commentaires là-dessus, une très belle bande originale pour le dernier Bond. Et puis, alors ça, c'est peut-être une des plus belles choses, c'est un coffret. Vraiment un objet splendide sur François de Roubaix. Il a quand même composé la musique de plus de 100 films et téléfilms en moins de 10 ans. C'est-à-dire en gros entre 1966 et 1976. La Shkumun, on sait tous que le thème de Dernier domicile connu avait été repris pour la chanson suprême de Robbie Williams. L'essentiel de sa production en 5,33 tours vinyle. Alors là, je suis obligé de poser pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Et puis ensuite, la reprise des 33 tours vinyle de l'époque, avec de très très beaux visuels. C'est franchement absolument magnifique. Si vous aimez de Roubaix, il y a des raretés. Il vous le faut. Voilà. Et alors, pour finir, la moindre des choses, c'était quand même de vous rappeler, et pour remercier Carole Amiel de sa visite sur le plateau de Pop Sinoche, son ouvrage Yves Montand, La force du destin, et puis également, pourquoi pas avoir de la lecture et flatter aussi ses oreilles avec ce coffret qui permet de retrouver l'essentiel, la quasi-totalité de la discographie de Monsieur Yves Montand. Qu'en dites-vous? Ça me semble pas mal tout ça, non?
je vois toutes ces merveilles et je me pose la question, mais où vais-je mettre tout ça? Ok, je crois que je vais devenir la Cinémathèque française, une annexe en quelque sorte. Voilà, en tout cas c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme d'habitude, vous ne vous gênez pas, vous partagez, vous commentez, vous likez. Vous n'oubliez pas les photos du jour tous les matins à partir de 6h30. Nous vous souhaitons évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Adrien et moi, nous avons hâte de vous retrouver et surtout de continuer l'aventure Pop Cinoche en 2022. Bonne fête, joyeux Noël, allez voir des films en salle, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!